Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous envoie de très belles énergies. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les Capricornes, découvrons vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure. Que vous soyez un homme ou une femme, vos énergies de manière plus générale et comprendre l'impact que celle-ci va avoir sur les différents domaines de votre vie. On va aborder la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, la partie spirituelle également, et puis en fin de lecture, nous découvrirons l'énergie de cette fin de mois de janvier. Dans votre lecture, les Capricornes, vous avez 3 arcanes majeurs. Vous avez la carte du Pape concernant votre énergie intérieure, le Diable concernant le défi qui vous attend, et puis la carte du Pendu concernant le domaine sentimental relationnel. Vous avez ensuite des deniers, des épées et puis des coupes. Il n'y a pas de bâton, donc il semble qu'il n'y ait pas réellement d'action. On est peut-être justement dans cet aspect à pouvoir se reconnecter à soi, à son intuition, si je me réfère au domaine spirituel, pour pouvoir, j'ai l'impression, être dans une pleine réalisation. Alors, on va voir pourquoi. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, cette impératrice va vous pousser à être justement dans une pleine réalisation de l'homme ou de la femme que vous êtes. Cette énergie de l'impératrice, c'est vraiment celle qui va vivre justement cet instant présent et qui va faire en sorte de pouvoir créer des choses pour être épanouie sur tous les domaines de sa vie. Alors, cette impératrice va certainement vous pousser pendant ce mois de janvier à pouvoir aussi vous reconnecter à la nature. La reconnexion à la nature peut être aussi justement pour pouvoir inconsciemment travailler cet ancrage. Peut-être lâcher prise aussi et avoir justement des idées qui vous viennent pour pouvoir créer votre bonheur. Cette impératrice, c'est aussi une énergie créatrice, justement. Alors ça pourra parler justement à tous ceux qui ont envie de créer quelque chose, que ce soit professionnellement, associatif, ça peut être des idées artistiques, mais ça, cette énergie, c'est vraiment une énergie de pouvoir créer, mais aussi sur le côté création d'un projet de vie de manière générale, mais ça peut être aussi professionnel. Alors, elle a plusieurs facettes, ça peut être aussi l'aspect grossesse, donc on verra tout à l'heure peut-être l'impact que ça peut avoir sur le domaine sentimental. Alors, pourquoi cette énergie de l'impératrice? Puisque dans cette première énergie intérieure, et c'est une arcane majeure, c'est la carte du Pape. La carte du Pape va nous parler de tradition. Elle va nous parler peut-être de votre éducation. Elle peut nous parler d'une structure à laquelle on a été rattaché jusqu'à maintenant. Peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces 5 dernières années, peu importe. Cette carte du Pape va vous amener, je pense, avec cette impératrice aussi, à pouvoir être peut-être dans une nouvelle réalisation de vous-même. Puisque la carte du Pape peut nous parler de devoir déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de neuf. Ce Pape, c'est celui qui a un besoin aussi de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Que ce soit sur le domaine de la vie de manière générale, des gens, professionnellement, socialement, relationnellement, sentimentalement, ce Pape a besoin de pouvoir s'enrichir de quelque chose. Et là, pour moi, on a été rattaché à une situation stable. Alors, quand tout à l'heure je vous parlais, ça peut être la tradition, l'éducation, ce Pape va vous amener, j'ai l'impression, à pouvoir casser certaines barrières. Je vous dis ça parce que la deuxième carte dans votre énergie intérieure, c'est la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'indépendance. Elle nous parle d'indépendance. Alors ce qui est important dans cette déconstruction, c'est que vous allez pouvoir gagner pendant ce mois de janvier une stabilité et une sécurité. Et c'est peut-être justement cette énergie intérieure qui vous pousse aujourd'hui à être dans une nouvelle réalisation de vous-même, à avoir envie de pouvoir créer quelque chose, à vivre l'instant présent.
L'impératrice, j'en parle aussi, mais c'est aussi une énergie qui est très rattachée au féminin sacré. Cette femme plein pouvoir, ou l'homme, hein, si vous êtes un homme, mais c'est vraiment cette énergie de plein pouvoir, d'être en accord avec soi, à pouvoir penser à soi aussi, mais d'être dans cet aspect aussi du rapport à son corps, du rapport au côté sensuel, sexuel, peu importe, mais vraiment d'être dans cet aspect de faire germer quelque chose de positif, de lumineux. Et là, cette carte du pape, je pense que vous cassez les barrières. L'éducation, tout ce qui était structure, pour moi, il y a quelque chose qui va sauter vis-à-vis de ça, et vous allez pouvoir acquérir une indépendance certainement aussi émotionnelle, qui va certainement, parce que là c'est une énergie intérieure, donc je pense que ça va vous pousser dans ces énergies intérieures à avoir la même énergie sur tous les domaines de votre vie. Stop, je bouscule les choses et j'acquiers une indépendance. Dans ce que vous souhaitez, les Capricornes, pour ce mois de janvier, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, j'ai l'impression que ça peut être dans cet aspect de vouloir célébrer quelque chose. Alors ce qui pourrait être important avec ce rapport à soi, hein, dans la réalisation de soi, peut-être célébrer justement son bonheur, son épanouissement, son indépendance émotionnelle. Parce que je casse les barrières. Mais cette 3 de coupe, c'est aussi la joie, le rire, le côté épicurien, ça peut être le fait de pouvoir s'entourer d'amis, le côté festif. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez été rattaché à une structure, qu'elle soit familiale, quelque chose, peut-être une routine, un quotidien, et vous avez envie de pouvoir, je ne sais pas, vous amuser en fait. J'ai envie de peps, j'ai envie de rire, j'ai envie de retrouver, de raviver finalement cette flamme de joie de vie en fait. Donc là, c'est réellement ce que vous souhaitez. Et alors peut-être qu'on verra tout à l'heure, il peut y avoir aussi un projet, hein, quelque chose qu'on aimerait pouvoir célébrer, le succès, quelque chose de positif. Dans le conseil qui vous est donné, les Capricornes, pour pouvoir justement accéder à cette énergie positive, de joie, de plaisir, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est l'énergie très particulière de stress, d'angoisse, d'anxiété. On le voit, hein, elle est sur son lit, la tête dans ses mains, et puis elle réévalue, elle se pose des questions, elle est angoissée, peut-être même parfois dans cet aspect d'obsession. Là, c'est un conseil. On vous demande peut-être justement d'aller prendre l'air, de pouvoir vous reconnecter à la nature, d'arrêter peut-être justement de stresser, d'angoisser, de réévaluer sans cesse la situation qui semble vous angoisser là. C'est marrant, j'ai l'impression que ce stress et ces angoisses, elles sont en lien justement à peut-être sortir de sa zone de confort, à vouloir acquérir une indépendance, certainement à vouloir vous retrouver en tant qu'homme ou en tant que femme. Et je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être aussi en lien à la culpabilité. Mince, pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai ces envies? Alors que j'ai une stabilité acquise, etc. On verra tout à l'heure, hein, ça peut être vraiment sur le domaine professionnel. Vu qu'on est réellement dans cette énergie créatrice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... comme si on planifiait quelque chose de nouveau dans votre vie. Et il y a quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous stresse. Donc là, c'est le conseil, on vous demande certainement de pouvoir lâcher prise. Reconnectez-vous à l'instant présent. Travaillez cet ancrage, travaillez le lâcher prise, peut-être par rapport à des méditations, des hypnoses guidées qui pourraient être intéressantes. On vous demande d'arrêter d'angoisser. Dans le défi qui vous attend, les Capricornes, et c'est une arcane majeure, c'est la carte du diable. Le diable, c'est celui qui va vous pousser, parce que c'est le défi, à pouvoir vous délester justement de toute limitation, de pouvoir couper toutes ces chaînes, de ne pas vous interdire. Et je pense que c'est exactement cette dualité hein, avec ce diable, c'est un petit peu le petit ange et puis le petit diable, c'est votre cœur, votre intuition qui vous dicte à pouvoir casser toutes ces chaînes, à pouvoir aller de l'avant, arrêter d'être soumise à une situation, à une structure, à des règles, et puis le diable qui vous dit « Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as une sécurité, tu as une stabilité, qu'est-ce que tu viens tout chambouler là ? Tu penses vraiment que tu vas pouvoir accéder finalement à ça ? Tu penses vraiment que tu vas pouvoir peut-être te réaliser, avoir des projets, peut-être être auto-entrepreneur, de te lancer dans une formation, mais tu penses réellement ? Et là c'est le défi. On vous demande de pouvoir mettre le diable de côté et justement de pouvoir être en accord avec ce besoin d'indépendance, de pouvoir se retrouver face à soi, face à vos envies. Et je pense qu'on vous demande justement avec ce diable de vous délester des angoisses, du stress. Arrêtez de vous prendre la tête. Écoutez votre cœur.
Parce que là, je vois le côté spirituel, on le verra tout à l'heure, mais il y a une reconnexion à son intuition. On vous demande de vous écouter. N'ayez pas peut-être de regret, de culpabilité à vouloir peut-être couper certains liens, passer à autre chose. Parce que vous, ce que vous souhaitez de toute façon, c'est retrouver de la joie dans votre vie. Retrouver du bonheur. Retrouver le rire qui vous manque peut-être depuis pas mal de temps. Vu qu'on est sur cette énergie, on va dire globale dans un premier temps, votre énergie intérieure, il peut y avoir peut-être chez certaines personnes Capricorne un besoin de pouvoir couper peut-être avec une éducation, une structure. Vous voyez la façon peut-être dont on a été élevé parfois, ou même le mari ou la femme, la façon de voir, la façon dont ça a été établi. J'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'aujourd'hui cette déconstruction amène à retrouver son indépendance. Ok, j'ai eu une éducation de telle façon, une façon de voir, aujourd'hui stop, j'en ai ras-le-bol. Comme s'il y avait des émotions qui remontaient, des choses qui vous stressaient, des choses qui vous angoissaient. Et là, on vous demande de pouvoir réellement couper ces liens. Ce diable, c'est celui qui met des limites et qui arrête d'être soumis à une situation passée. Stop, j'arrête. Je décide de me réaliser différemment. Je vais vivre l'instant présent. Je veux me réaliser moi, en tant qu'homme ou en tant que femme. Allez, on va voir cette énergie générale, l'impact qu'elle va avoir sur les différents domaines de votre vie. Sur la partie sentimentale, allez, c'est une arcane majeure également, c'est la carte du pendu. Alors, il va y avoir plusieurs points. Je vais forcément parler de ceux qui sont en couple, ceux qui sont peut-être dans le prémisse d'une relation, ceux qui sont célibataires également, et puis on verra certainement aussi pour l'enfant. Pour ceux qui sont dans une relation de couple depuis quelque temps, il y a peut-être effectivement une stagnation dans cette relation. Il y a peut-être une stagnation qui vous amène peut-être aujourd'hui à pouvoir justement, dans cette relation, vous sentir seul. La situation, effectivement, elle est établie depuis quelque temps. Il y a la structure familiale, le foyer, la routine. Mais finalement, on est 2, 3, 4, mais je me sens seul. Et c'est peut-être justement aussi cette énergie de l'impératrice qui va amener peut-être à pouvoir travailler votre féminin sacré. D'accord ? La réalisation de vous, le rapport à soi, sa féminité, sa sensualité, la sexualité, de pouvoir vous réaliser indépendamment de tout ça. Je pense qu'il y a une impasse. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec cette 3 de coupe, on a envie de pouvoir retrouver peut-être des amis. On a envie de pouvoir prendre du temps pour soi. Et peut-être que c'est quelque chose justement avec cette 9 d'épée qui vous stresse, qui vous angoisse. Mince. Est-ce que je peux me donner la légitimité de penser à moi, d'aller voir des copines, de faire ma vie un peu à côté ou des copains ? Là, cette stagnation et cette impasse, pour moi, elle est un petit peu compliquée pour vous en ce moment. Donc là, on vous demande peut-être de pouvoir prendre du temps. Et ce mois de janvier, pour moi, ça va être la clé des choses. Prendre du temps pour moi. Et de comprendre qu'est-ce qui bloque. Et de peut-être pouvoir comprendre que vous avez besoin de pouvoir vous délester, de vous retrouver avec vous-même. Donc pas d'angoisse ou pas de stress vis-à-vis de ça. Pour ceux qui sont effectivement peut-être dans une relation un peu plus compliquée, où on sent qu'on est constamment dans la résistance, on a beau donner une énergie, ça va pas, toujours ça bloque et ça bloque et ça bloque et ça bloque. Et finalement, peut-être que vous avez envie de pouvoir casser cette barrière en fait, et de reprendre peut-être définitivement votre indépendance. Je me sens seul, alors pourquoi finalement ne pas me retrouver seul définitivement ? Et c'est peut-être ça justement qui vous stresse, qui vous angoisse. Comment je peux oser penser ça ? Comment je peux oser peut-être avoir ça à l'esprit ? Je pense qu'on vous fait comprendre que l'important pour vous pour ce mois de janvier, ça va être votre épanouissement, votre réalisation personnelle. Même si vous êtes dans une relation, finalement, on est 2, mais c'est aussi chaque personne est individuelle, le bonheur de chacun. Et là, je pense que finalement, vous allez peut-être percevoir votre relation différemment, sous un autre angle. Et il y a peut-être effectivement un besoin, et c'est peut-être le défi, de pouvoir peut-être vous délester d'une relation qui semble en tout cas peut-être pouvoir vous apporter plus de joie ou plus de plaisir. Pour ceux qui sont peut-être dans une relation naissante, il y a peut-être effectivement cet aspect à vous dire bah, ça avance pas,
j'ai pas de nouvelles, et peut-être que le soir vous êtes tout le temps dans l'attente de messages, etc., d'avoir des nouvelles, et puis ça fonctionne pas, et puis est-ce qu'il veut, et puis est-ce que ça va être moi, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il me prend pour un imbécile ou une imbécile, est-ce que... Là, il y a peut-être cet aspect à pouvoir peut-être comprendre qu'il y a un besoin de se délester. Quand une situation n'avance pas, quand une situation stagne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on attend que vous puissiez peut-être percevoir les choses sous un autre angle. On vous demande peut-être de pouvoir, vous voyez ce pendu il est à l'envers, on vous demande peut-être de pouvoir justement ouvrir les yeux, voir les choses sous un autre angle, voir clair sur la relation. Et de pouvoir justement peut-être penser à vous. Pensez à votre indépendance. Pourquoi j'angoisse, pourquoi je stresse? Si c'est le prémisse d'une relation, c'est pas forcément quelque chose de normal. Donc là, on vous demande de pouvoir faire attention. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir effectivement encore une situation de stagnation. Alors peut-être que vous êtes construit avec cette carte du pape justement dans votre zone de confort, dans le côté je suis quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante, et ça peut parfois être un petit peu stressant et stressante de laisser l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans sa vie. Surtout quand on a acquis peut-être une stabilité, une sécurité, une indépendance. Et puis peut-être que vous avez cette envie aujourd'hui de peut-être voir peut-être les amis plus qu'autre chose. Là, on vous demande peut-être de faire attention à ça, d'accord? À la résistance dans laquelle vous êtes. Et de pouvoir peut-être percevoir les choses sous un autre angle. De pouvoir vous délester peut-être de certains freins, de pensées, de projections limitantes. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être que la situation qui stagne un petit peu dans cette relation, ça peut être justement, avec la carte de l'impératrice, le désir d'enfant. Peut-être qu'on a envie effectivement de pouvoir, tout à l'heure je vous parlais de pouvoir réussir, de pouvoir célébrer quelque chose. Peut-être qu'on a envie de pouvoir célébrer une grossesse. Mais ça avance pas, ça bloque, ça ne fonctionne pas, ça stagne. Alors peut-être que justement, c'est peut-être ça qui vous angoisse aussi. Peut-être le côté obsessionnel. Et l'impératrice vous pousse peut-être à pouvoir aussi vous réaliser différemment. Avec cette roue de coupe, de voir des copines, de retrouver la joie, de retrouver le plaisir, de pouvoir penser à autre chose. Alors je sais que c'est compliqué. Vous l'avez certainement entendu plusieurs fois. Mais c'est vrai, quand on pense à forcément l'enfant tout le temps, le mental, psychologiquement, il y a cet aspect de bloquer quelque chose. Donc je sais que c'est difficile à entendre. Mais là, c'est comme s'il fallait pouvoir se reconnecter. Vous voyez? Marchez dans la nature, faites autre chose, réalisez-vous aussi sur différents projets. Arrêtez de stresser, arrêtez d'angoisser, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vient peut-être à être obsessionnel par rapport à tout ça. D'accord? J'espère que ça résonne. Là, cette carte du pendu, forcément, elle a plusieurs facettes sur tous les aspects de la relation, des complications que vous pouvez avoir. Et puis là, on est sur l'astrologie, c'est pas personnel, c'est vraiment quelque chose de général. Donc j'essaie de faire en sorte que ça puisse parler aussi voilà, sur tous les points de vue que chacun peut vivre. Sur le domaine professionnel, les Capricornes, on est sur le valet de denier. Alors, le valet de denier, pour ceux qui sont en poste déjà, il peut y avoir cet aspect de vouloir peut-être progresser. Et de peut-être justement faire des démarches avec cette carte du pape pour pouvoir peut-être progresser sur le domaine professionnel, de pouvoir vous délester d'une situation qui est peut-être un petit peu plan-plan depuis quelque temps. Si c'est le cas, cette vallée de denier vous amène à pouvoir mettre ces actions en place. Ensuite, cette énergie de l'impératrice, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une énergie créatrice. On n'oublie pas que vous allez être dans cette énergie intérieure d'indépendance. Donc il se pourrait pour le mois de janvier qu'il y ait pas mal de personnes qui aient cette envie de pouvoir peut-être être auto-entrepreneur, de pouvoir créer peut-être quelque chose, créer sa société, avoir un projet. Et peut-être commencer justement pour pouvoir créer son projet à rentrer avec ce valet de denier dans une formation. Et peut-être que justement professionnellement c'est ce qui vous angoisse. Mince, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai une sécurité, et puis là j'arrive à payer mes charges, même si c'est un travail alimentaire. Là on vous demande d'arrêter de stresser, et le défi qui vous attend, c'est de comprendre que vous avez besoin d'une indépendance sur tous les domaines de votre vie. Et je pense que vous êtes prêt ou prête peut-être à vous délester, c'est un peu le défi. Est-ce que l'année 2023, il ou elle va recommencer les mêmes schémas? Est-ce qu'il ou elle va retenir, se contenter, se maintenir dans cette situation, ou elle va se donner l'opportunité de pouvoir y aller? Donc pour tous ceux, en tout cas, qui amènent à vouloir se reformer, à vouloir s'enrichir avec ce pape, là le valet de denier et le pape, clairement c'est restructuration professionnelle. On va peut-être sur une nouvelle profession.
sur quelque chose qui est très important pour vous. Reconstruire, apprendre. Le pape, c'est celui qui a besoin de pouvoir apprendre, de s'enrichir. Donc le valet de denier, pour tous ceux à qui ça résonne, le mois de janvier en tout cas est propice pour ça. On attend juste que vous puissiez vous donner l'opportunité. On attend de voir si vous allez encore attendre ou remettre à plus tard tout ça. Sur le domaine spirituel, les Capricornes. Alors, là c'est intéressant et je pense que c'est tout ce qui amène justement aussi à ce changement intérieur. Puisqu'on est sur le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est tout ce qui va être intuitif, votre intuition. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort au niveau de votre côté spirituel, de votre énergie spirituelle, qui amène à pouvoir se reconnecter à son intuition. Et je pense que justement, c'est votre intuition qui vous amène aujourd'hui à pouvoir rentrer dans cette déconstruction. J'arrête de me limiter, j'arrête d'être rattaché à la structure dans laquelle qui ne me convient plus. Peut-être qu'il y a des personnes, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, qui n'en peuvent plus en fait. Qui ont même parfois même du mal à trouver sommeil parce que vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Votre intuition vous apporte justement à pouvoir faire preuve de spontanéité, de simplicité dans votre vie. Et je pense que ça demande de l'inattendu, du peps, de la joie, du rire. Pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et votre intuition, il va falloir certainement l'écouter. Puisque votre intuition aujourd'hui vous amène à pouvoir vous réaliser vers autre chose, à vivre cet instant présent. Et pour moi, c'était difficile cette intuition. C'est ça qui vous pousse justement à stresser, à angoisser. Mince, mais pourquoi je ressens ça en fait? C'est quoi ce... Non, non, mais stop, là, il faut que j'arrête ces bêtises, il faut que j'arrête de réfléchir. Non, là, on vous demande de pouvoir vous reconnecter à votre intuition, d'écouter ce qui vibre pour vous. Qu'est-ce qui est important? Ce valet de coupe, ça peut vraiment être l'image de cette période du mois de janvier qui fait que vous vous retrouvez vous-même face à votre âme en quelque sorte. Il y a un examen de conscience là. Un besoin d'émancipation, un besoin d'indépendance. Pour cette fin de mois de janvier, les Capricornes, on est sur l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Et c'est quelque chose de positif. Hein. On voit ce soleil au-dessus de cette coupe. Pour moi, il y a un nouveau départ. Ce qui est intéressant, c'est que cette impératrice, justement, va vous amener à être pleinement dans cette réalisation. Et pour moi, justement, le côté spirituel, votre intuition va vous amener à pouvoir, justement, partir sur ce renouveau avec cette tasse de coupe, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vibre. Quelque chose peut-être de passionnant. Pour moi, vous écoutez votre cœur, là, pour cette fin de mois de janvier. Il y a un nouveau départ émotionnel. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas de tout cœur que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important si c'est le cas. N'hésitez pas également à pouvoir laisser un commentaire, j'aurai plaisir à pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite.